Bonjour, aujourd'hui on va faire de l'analyse. Et justement, hier encore j'étais en train d'enseigner, une fois n'est pas coutume, de l'analyse à un public agrégatif. Et on me dit que ce qu'on appelle le bord du disque de convergence d'une série entière, ça s'appelle le cercle d'incertitude. Alors ça s'appelait pas comme ça à l'époque, et donc je découvre ça. Je trouve ça très très joli. Ça pourrait être presque le titre du dernier Houellebecq, hein, le cercle d'incertitude. Si Houellebecq nous écoute, eh bien, je lui suggère d'en faire le titre de son prochain roman. Et voilà, donc je me suis dit, comme je suis un mec, j'adore expliquer ce que je ne savais pas il y a encore 2 jours. Et donc je vais vous expliquer le cercle d'incertitude. Bon, pourquoi c'est un cercle d'incertitude pour une série entière. Voilà. Alors donc une série entière, vous vous rappelez, c'est la somme des AN, ZN, où AN c'est une suite, Z est un complexe, c'est une fonction d'une variable complexe, et ça converge sur ce qu'on appelle un disque ouvert, en tout cas de convergence, de centre 0 et de rayon R égale 1 sur la limite sub de racine énième du module de AN. AN, c'est la suite complexe. On est sûr que sur le disque ouvert, si on prend R égale cette inverse de limite, et si R est non nul, ce qui peut arriver des fois, eh bien, on a convergence normale sur tout compact hein, du disque ouvert. Voilà. Et la question, c'est le cercle COR, de centre 0 et de rayon R, et que peut-il se passer sur le cercle concernant cette série-là. Et ça s'appelle le cercle d'incertitude parce que justement, tout peut se passer. Tout, presque tout, qu'est-ce qui peut se passer? On va essayer de regarder ça en détail. C'est le but de la petite discussion du jour. Alors d'abord, il se peut que ça ne converge sur aucun point du cercle. Voilà. Donc vous prenez la série géométrique, somme de n supérieur ou égal à 0 de z puissance n. Donc là, quand vous allez faire R, vous allez chercher R. R, ça va être 1 sur 1, donc ça va être R égale 1. Et ça, bien sûr, on le sait, ça va converger sur le disque ouvert, mais ça diverge sur le cercle de centre 0 et de rayon 1. Ça diverge même grossièrement, puisque la suite, elle est de module ici 1, et donc elle tend même pas vers Z. Donc, ce qu'on appelle une divergence grossière. Bon, donc voilà, ça c'est fait. Maintenant, ça pourrait aussi converger sur tous les points du cercle. Donc c'est la somme de n supérieur à 1, de z puissance n sur n au carré. Pareil, le rayon est égal à 1. Quand on regarde ici, donc, je vous rappelle que cette formule provient du critère de Cauchy sur les séries. Et quand on va regarder la limite sup de racine énième de module de 1 sur n2, ça va tendre en prenant le logarithme. On voit que le logarithme tend vers 0 et par théorème de comparaison, et on va avoir R égale 1. Alors donc, le rayon du disque de convergence est 1. Alors maintenant, quand on regarde sur le cercle de centre 0 et de rayon 1, on va avoir le module de ça qui est égal à 1 sur n2, et d'après le critère de Riemann, c'est convergent, d'accord? C'est absolument convergent. Très bien. Donc là, on a une situation où ça ne converge sur aucun point, une situation où ça converge sur tous les points. Maintenant, on va commencer par une situation où ça converge sur tous les points, sauf 1. On va regarder déjà la somme de n supérieur à 1 de z puissance n sur n. Alors, pareil, comme pour ici, le rayon de convergence est égal à 1. Donc ça converge sur le disque ouvert, mais sur le cercle, déjà on peut être sûr, c'est que ça diverge en 1. Puisque quand on prend z égale 1, c'est la série harmonique, et on sait que la série harmonique, par comparaison avec une intégrale, on sait que c'est divergent. Donc déjà, ça diverge en 1. Maintenant, on va montrer que ça converge sur tous les autres points du cercle.
d'accord? Avec, bon, alors peut-être que vous le savez déjà, c'est un lemme d'Abel, mais on va le retrouver sur le tas. Hein. Donc on est parti pour montrer que si z est sur le cercle, donc il est de la forme exponentielle de iθ, avec z différent de 1, parce qu'on a vu qu'en 1 ça divergeait, alors la série ici converge, exponentielle de in θ sur n, qui commence par 1. Hein, voilà. Cette série converge. Voilà. Donc pour cela, en fait, on utilise en fait, un lemme d'Abel. Commençons par regarder les choses, puis après je commenterai un petit peu le lemme d'Abel. Donc on pose Sn égale la somme partielle des exponentielles de i k θ, ici, de 0 à n. Et comme ça, là je reconnais une série géométrique de raisons exponentielles de iθ, et justement exponentielle de iθ est différent de 1, donc je dégaine la formule de la série géométrique quand la raison est différente de 1, c'est Sn égale 1 moins exponentielle de la raison puissance le nombre de termes, c'est-à-dire n plus 1, voilà, sur 1 moins la raison, donc voilà. Et déjà, là, on peut dire que Sn en module est inférieur, c'est borné, hein, indépendamment de n. C'est ça qu'on veut. Bah oui, parce que ici, ça va être inférieur, le numérateur est inférieur en module à 2 par l'inégalité triangulaire, et le dénominateur est indépendant de n. Voilà, donc il va y avoir un kθ. Bon, donc c'est une borne indépendante de n, et si on travaillait un petit peu plus sérieusement, on pourrait avoir que cette borne, mais ça ne va pas nous servir, est égale à 1 sur le module de sinus θ. Hein, comment? En mettant en facteur la moyenne, hein, exponentielle de i n plus 1 θ sur 2. Ici, on met en facteur exponentielle de i θ sur 2, et on reconnaît en haut et en bas le sinus hein, de moitié. Et après, il n'y a plus qu'à mettre des bornes. Donc voilà, maintenant, Sn est borné, en tout cas, c'était ça l'essentiel. R, Mn, ça va être le reste, hein, entre M et N, le reste partiel, finalement, de cette série. Alors, donc c'est la somme, on va aller de m plus 1 jusqu'à n, donc n moins n terme, hein, du terme de la série. Le voilà. Et bien, je vais l'écrire autrement. L'exponentielle de i kθ, je le mets sous la forme sk moins sk moins 1, d'accord, puisque Sn, c'est ceci. Et donc ici, je vais avoir ici Sm plus 1 moins Sm sur m plus 1, plus Sm plus 2 moins Sm plus 1 sur m plus 2, jusqu'à ici, Sn moins Sn moins 1 sur n. Voilà. Et maintenant, je regardais, bon, Sm, il va y avoir un terme en Sm, donc c'est moins Sm sur m plus 1, donc ça c'est un terme extrême. À l'autre extrémité, j'ai Sn sur n, que voilà. Et maintenant, le reste, je vais regrouper les Sm plus 1 sur m plus 1, moins Sm plus 1 sur m plus 2. Donc, je mets Sm plus 1 en facteur, et je vais avoir 1 sur m plus 1 moins 1 sur m plus 2, qui est entre parenthèses positif. Et ensuite, je vais faire pareil pour Sm plus 2, je vais mettre en facteur, jusqu'à Sn moins 1. Donc, je vais avoir une somme pour k égale m plus 1 à Sn moins 1, où j'aurai regroupé ces termes, Sk, et j'aurai 1 sur k moins 1 sur k plus 1. Voilà. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la transformation d'Abel. C'est-à-dire, bon, pour le reste en tout cas, parce que ça peut se faire directement sur la série, hein, pour le reste, on a fait la transformation d'Abel. La transformation d'Abel, si vous regardez bien, c'est juste une intégration par partie discrète. C'est-à-dire, ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai une somme qu'on peut voir comme une intégrale, d'accord, avec un produit, ici exponentielle de i n θ et là 1 sur n, et cette somme, ça va être égal à, d'une part, un terme, on va dire un terme intégré, hein, et un terme sous forme d'intégrale, ici. Alors le terme intégré, oui, c'est une borne, on reconnaît un peu le terme intégré
dans l'intégration par partie, et ici un terme intégral qui est finalement une somme, ou une intégrale, hein, de, alors SK, c'est-à-dire SK, ça va être une intégrale de exponentielle de un, puisque ça, c'est une somme, donc on peut voir comme une intégrale discrète, et le 1 sur n, lui, on le dérive, et là, on regarde une dérivée discrète, c'est-à-dire qu'on fait 1 sur k moins 1 sur k plus 1. D'accord, voilà. Donc, c'est intéressant hein, de voir ça, cette espèce d'intégration par partie discrète, hein, qui est finalement la transformation d'Abel, qui fait marcher toutes ces choses-là qu'on met dans ce qu'on appelle le lemme d'Abel. Voilà. Alors ici, on a le module maintenant de Rmn. Eh bien, si vous regardez bien, ici vous allez avoir inférieur à kθ sur n, plus kθ sur m plus 1. Et ici, vous allez avoir sk qui va être inférieur à kθ. Là, c'est positif. Hein. Donc, ça va, une fois qu'on aura mis en facteur kθ, avec l'inégalité évidemment, ça va se catapulter. Et il va rester kθ sur n, donc moins kθ sur n qui va se simplifier ici. Et dans l'autre extrême, il va rester kθ sur m plus 1, ici. Ce qui va faire qu'avec lui, on va avoir 2 kθ sur m plus 1. Voilà. Donc, vous avez cette inégalité-là. Et là, vous allez pouvoir faire tendre m vers l'infini, ce qui va faire tendre ceci vers 0. Là, on peut remarquer qu'avec un peu plus de travail, on aurait le théorème d'Abel radial, c'est-à-dire que ici, hein, vous avez votre cercle, vous avez exponentielle de iθ là, et il va y avoir convergence uniforme sur un certain rayon. Il faut prendre un angle qui est plus petit que pi ici, donc il ne faut pas... Ça s'appelle aussi théorème d'Abel non tangentiel, hein, il ne faut pas prendre sur toute cette partie-là, il faut prendre quelque chose ici radial. Voilà, hein, donc là, il y aurait convergence uniforme là-dessus, avec un petit peu plus de travail en utilisant la transformation d'Abel. Mais ce qu'on voulait montrer, on l'a montré, c'est-à-dire qu'il va y avoir convergence de la série, puisque le reste tend vers 0, hein, voilà. Et il y a convergence de la série dès que z est différent de 1. Donc maintenant, on peut essayer de continuer un petit peu plus loin. Alors en fait, avec un changement de variable, on peut remplacer 1 par W sur S1, sur le cercle donc, de centre 0 et de rayon 1, et effectivement, on obtient ici, si je regarde somme de n supérieur à 1 de W bar n Zn sur n, eh bien, on obtient ici une série entière qui va converger partout sur le cercle de convergence, sauf en W. Hein. Bah oui, pourquoi? Alors, en faisant le changement de variable, grand Z égale W bar Z, eh bien, ça va faire que cette série entière va converger partout, sauf en grand Z égale 1, mais grand Z égale 1 correspond à petit z égale 1 sur W bar, et 1 sur W bar, ça fait W, puisque W est de norme 1. Alors maintenant, on peut aller encore un petit peu plus loin. Après, ça va être les grandes conjectures, mais pour l'instant, on va un petit peu plus loin, et on va regarder un ensemble fini de points, W1, W2 jusqu'à WK, dans S1. Donc je vais regarder ici la somme des WI bar puissance n, I allant de 1 à K, sur n, Zn. Et bien, donc ça va converger sur S1 moins W1 jusqu'à WK. Exactement pareil qu'ici. Effectivement, c'est la somme de séries entières de ce type-là. Donc elles vont toutes converger, sauf en WI pour une seule. Prenons par exemple la somme des W1 bar puissance n sur n Zn. Celle-ci, elle va diverger pour W1, pour Z égale W1, mais les autres, si on a pris les points de Z de distinct évidemment, elles vont converger. Donc une divergente plus convergente, ça donne du divergent. Hein, donc ça va diverger en W1, et ça va diverger pour tout
petit en WI. Et puis pour les autres, évidemment, ça va converger. Donc voilà quand on a un nombre fini de points. Alors maintenant, est-ce qu'on peut faire l'inverse, c'est-à-dire trouver une série entière qui a pour rayon de convergence 1, qui va converger en un point du cercle S1 et diverger ailleurs. Alors, je ne l'ai pas vu, mais il paraît qu'il y a un exemple de Sierpinski qui affirme que c'est possible. Alors Sierpinski, c'est celui du triangle de Sierpinski, du joint de Sierpinski, le Sierpinski gasket, etc. Donc un grand spécialiste des contre-exemples un petit peu tordus. Donc à mon avis, elle ne doit pas être facile. Et déjà, bon, elle est pas, je ne l'ai pas trouvée très facilement. Donc maintenant, supposons qu'une série entière est pour rayon de convergence 1 et appelons F l'ensemble des points de convergence sur S1 de cette série entière. Qu'est-ce qu'on peut dire d'intelligent sur F? Eh bien, ce qu'on peut dire, c'est que c'est forcément une intersection dénombrable de réunion dénombrable de Fermé. Alors pourquoi? Parce que si j'appelle F de Z la somme des ANZN, avec R égale 1, d'accord, pour supposer R égale 1, l'ensemble des points sur lesquels F converge, alors, puisque F converge sur ces points-là, ça veut dire que F de Z, ici, ça, cette suite-là, vue comme une suite, c'est une suite de Cauchy. Donc si j'appelle F indice M les sommes partielles, d'accord, qui tendent vers F, eh bien, ça veut dire que quel que soit N, il existe, alors j'ai mis quel que soit N à la place du quel que soit epsilon, mais epsilon ce sera 1 sur N, quel que soit N, il existe grand N, tel que M' supérieur à grand N, d'accord, et implique que F, alors Fm de Z moins Fm' de Z est inférieur ou égal à 1 sur N. Alors, regardez, bon, S1 est un fermé. Quand on va fixer grand N, l'ensemble des Z qui vérifient cette inégalité, parce que là on a des fonctions continues, parce qu'elles sont polynomiales, ça forme un fermé. Quand on dit il existe grand N, tel qu'on est ça, on va avoir une réunion dénombrable de fermés, avec M et M', ici, et le fait que ce soit quel que soit petit n, ça fait qu'on a une intersection de réunions dénombrables. D'accord? Donc j'appelle F indice petit n grand N l'ensemble des Z qui vérifient ça pour tout M et N. Donc on va ici avoir un fermé. Et c'est l'intersection dénombrable de réunions dénombrables ici de Fermé. Alors il y a une conjecture qui dit, est-ce que réciproquement, quand on a un tel ensemble qui est intersection dénombrable de réunions dénombrables de Fermé du cercle, est-ce qu'on peut trouver une série entière qui va converger exactement sur cet ensemble-là? Je crois que c'est une conjecture. Et je ne sais pas, je sais pas où on en est. Si quelqu'un le sait, qui me le dit, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que c'est très difficile et que même pour un seul point sur lequel ça converge, le contre-exemple n'est pas évident à exhiber. Et on se sert a priori des séries de Fourier, de critères de convergence de séries de Fourier. Voilà, c'est terminé. C'était le cercle d'incertitude qui se termine encore sur des incertitudes.